Bonjour et merci de votre fidélité. On va parler jeux des îles, on va parler football avec le directeur général de la Ligue mahoraise de football, Aurélien Timba. Bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin parce que je sais que vous preniez l'avion pour Antananarivo tout à l'heure. Tous les 4 ans, les jeux des îles, c'est toujours un moment de bonheur. Oui, parce que merci pour votre invitation et de mettre en lumière le football comme d'habitude. C'est un moment toujours particulier parce que c'est quasiment la plus grande, si ce n'est la plus grande compétition et qui regroupe tous les athlètes en un seul lieu. Donc c'est très agréable et c'est toujours un moment très très attendu. Alors quelle est notre potentielle chance de médaille en football, bien sûr? J'ai envie de dire la médaille d'or parce oui. que j'ai vu la préparation des garçons. J'ai vu le sérieux avec lequel le sélectionneur, son staff et puis tout le monde autour de lui a travaillé dur. Et puis surtout depuis la fin des précédents jeux, il a commencé, il faut savoir que c'est le sélectionneur qui était déjà là en 2015, qui a fait les jeux en 2019, donc il a une expérience aussi. Et puis il a surtout été sacré meilleur entraîneur à Maurice en 2019. Donc fort de cette expérience, il a aussi peaufiné et mis en place un groupe pour justement aller chercher cette médaille d'or. Qu'il vous souvienne qu'à La Réunion, de mémoire, on avait eu l'argent. Et à Maurice, on a eu le bronze, si je ne m'abuse. Et donc là, cette fois-ci, il faut qu'on aille chercher l'or pour compléter tout ça. Alors, Aurélien Timba, les équipes ici à Mayotte, les équipes de football, elles sont très attachées à l'identité de leur club. On joue pour telle équipe. Alors, bien évidemment, chacun des joueurs joue pour Mayotte, c'est évident. Mais il n'y a pas une forme de frustration de ne pas pouvoir arborer, en cas de victoire, évidemment, le drapeau français, de ne pas entendre l'hymne national résonner dans l'enceinte du stade, alors que les Réunionnais l'auront. Comment nos footballeurs le vivent, ça, sachant qu'au départ, ils sont très attachés à leur club? C'est forcément un peu frustrant, mais comme je le dis assez souvent, dès lors où les règles sont fixées, nous on essaye justement, vous savez, pour jouer au football, il faut accepter les règles. Et notamment quand l'arbitre siffle, qu'on soit d'accord ou pas, ben on va s'arrêter de jouer. Et là, en l'occurrence, cette histoire de drapeau et même de Marseillaise, parce qu'il faut savoir que pour toute personne qui défend son pays, c'est toujours un moment particulier. Alors je sais que les discussions sont toujours en cours et qu'on n'est pas à l'abri d'une très très bonne surprise, mais en tout cas j'espère que ça ne va pas constituer une frustration supplémentaires chez les garçons et qui vont se concentrer sur l'essentiel qui est la compétition. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas un point important. Je laisse simplement que ceux qui sont en charge, notamment le CROSS qui fait un travail exceptionnel et le conseil départemental avec l'appui de nos élus, que chacun prenne à bras le corps. Et puis, si on y a droit en ayant la médaille d'or, ben, tant mieux. Et peut-être d'ailleurs, Anne-Constance, que le fait d'avoir la médaille d'or, si jamais on l'a, ça peut peut-être déclencher une belle Marseillaise dans le stade. Qui sait? Qui sait? En tout cas, avoir la médaille d'or, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. On prend avec plaisir. Mais oui. Alors, à côté de ça, le football, on le sait très bien, il y a la compétition des Jeux des îles, aussi des Jeux des jeunes qui ont eu lieu il y a peu de temps à l'île Maurice, au mois de décembre, je crois. Mais il y a l'année qui court, en fait, les différents clubs, la pratique, l'enseignement, etc. Comment se porte aujourd'hui le football à Mayotte? Le football à Mayotte, je suis toujours un peu mal placé pour parler de cette question parce que forcément on me dira que, vous savez, c'est toujours la question du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi je pense personnellement que le football se porte bien. Tout est perfectible, mais le football à Mayotte se porte bien. Il n'y a qu'à voir l'évolution de notre nombre de licenciés et le travail qui est fait par tous les acteurs, donc que ce soit à la Ligue, les élus, les cadres techniques, les salariés
administratif, et j'ai forcément une petite pensée pour ma collaboratrice qui s'est reposée récemment, Mariamou, et enfin un coucou à sa famille, et tous les clubs, tous les présidents qui là aussi font un travail considérable, parce qu'en réalité c'est toute cette chaîne qui fait en sorte que le football se porte bien, sans oublier les partenaires qui contribuent aussi à cette évolution. Alors aujourd'hui, parmi tous ces jeunes qui jouent parfois, comme on le voit derrière vous, sur un terrain voilà, un peu moyen moins en termes de qualité, mais qui permet quand même à des jeunes de jouer. Il y a forcément parmi tous ces enfants qui apprennent des pépites, des talents, des gamins qui pourraient, s'ils étaient pris en charge comme il le faut, jouer au meilleur niveau. Comment ça se passe, cette détection? Est-ce que ça progresse? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes garçons ou de jeunes filles également qui arrivent à émerger? L'image que vous avez choisie, Anne-Constance, elle est juste parfaite, parce qu'en réalité 99% des jeunes filles et jeunes garçons qui jouent au football ont commencé à un moment donné, soit sur un terrain, alors pas forcément comme celui-là, mais le petit garçon qui habite à Craponne ou à Paris, à Montpellier, il n'aura pas les mêmes conditions de pratique, mais on a tous plus ou moins commencé parfois en bas de la maison, certains parfois dans le salon, et c'est vrai que c'est un premier apport qui est un premier contact aussi avec le ballon qui est très particulier et très bon. Ceci étant dit, les détections, elles se portent bien, c'est-à-dire qu'à travers, et là aussi l'occasion de saluer nos cadres techniques, les actions qui sont mises en place, notamment les différents regroupements sur chaque année d'âge pour justement qu'on puisse détecter ces pépites, ça c'est au niveau de la Ligue. Maintenant, au niveau des clubs, eux aussi ils font un travail considérable, et c'est d'ailleurs eux les premiers acteurs, parce que les clubs, les gamins prennent des licences, et les petites filles aussi, elles prennent des licences directement dans les clubs, ce qui facilite aussi un travail. Alors on a toujours ces problèmes d'équipement qu'on espère, et on le dit chaque année, mais qu'on espère voir évoluer sans mettre la pression à qui que ce soit, mais que chacun puisse travailler pour améliorer nos conditions, parce qu'elles changeraient beaucoup de choses. Alors le football féminin, qui en métropole prend beaucoup d'ampleur. La Coupe du Monde d'ailleurs de football féminin s'est déroulée il y a peu de temps. Comment il se porte à Mayotte? Parce que le sport féminin c'est toujours un peu compliqué ici. Là aussi le football féminin aussi se porte bien. On a d'ailleurs une évolution aussi en termes de nombre de licenciés. Et là aussi, félicitations au club, à nos cadres techniques, à toutes celles et ceux qui s'investissent, sans oublier les commissions, pour que ça puisse vivre. Donc le football féminin se porte bien. Je pense qu'il se serait encore mieux porté si on avait eu la médaille d'or à la Coupe du Monde. Mais c'est aussi un groupe avec un nouveau sélectionneur qui se met en place. Donc on va leur laisser le temps de travailler. Et puis je sais qu'on aura les fruits de tout ça dans pas très longtemps. Sur les Jeux des îles, il y a une équipe féminine et une équipe masculine, ou qu'une équipe masculine? Il n'y a malheureusement qu'une équipe masculine. Pourtant, il y avait, c'était prévu qu'on ait une sélection de beach, une sélection féminine aussi, avec un sélectionneur et les deux sélectionneurs qui ont fait beaucoup de regroupements pour préparer leurs équipes. Malheureusement, les deux disciplines ont été, pour être poli, ont été retirées de la liste. Voilà, ce qui crée forcément une frustration. Bien sûr. Mais voilà, on va les féliciter aussi pour tout le travail abattu pour préparer ces Jeux depuis de nombreux mois, depuis quelques années. Mais on espère qu'en 2027, ça sera chez nous. Et puis on pourra décider aussi des disciplines qu'on souhaite. Voilà, on verra. Vous avez à plusieurs reprises depuis le début de l'interview parlé de cadre technique. On sait que l'un des problèmes, alors c'est pas que dans le football, c'est de manière générale dans le sport, c'est la formation des encadrants. Dans le football, vous en êtes où? Est-ce que ça progresse? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un encadrement formé, qualifié dans les différents clubs de Lille? C'est une base très importante, Anne-Constance, et naturellement, nous, on y attache aussi une importance
une grande importance. Et d'ailleurs, les clubs sont soumis aux obligations par rapport justement à nos statuts et notamment à notre statut des éducateurs. Et on voit aussi cette année l'évolution des clubs qui étaient en infraction l'année dernière. Par rapport à cette année, il y a une nette progression. Donc là aussi, on ne peut que les inviter à continuer à former, mais plus qu'avoir, et je ne vais pas me faire que des amis, plus qu'avoir des éducateurs sur le papier, que ces éducateurs-là soient également sur le terrain, parce que le but, ce n'est pas uniquement d'avoir quelqu'un qui a le diplôme mais qu'on ne voit pas sur le terrain, mais que ce soit rentable et que ça puisse transpirer après sur les enfants sur le terrain. C'est aussi ça le but d'aller en formation. Alors, il y a des compétitions qui se jouent à Mayotte. Il y a quelquefois des débordements, pas que à Mamoudzou, hein. Il y en a eu aussi à Ouangani et ailleurs. Comment vous regardez, vous, justement, parce que ce n'est pas les sportifs qui dérivent, ce sont souvent les fans, les spectateurs. Comment vous regardez ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, prévenir les débordements et les agressions? Je vais aller dans le deuxième volet de la question, Anne-Constance. Justement, la préfecture nous accompagne beaucoup là-dessus et j'ai salué beaucoup de personnes, mais je suis désolé. C'est aussi les remercier. Donc, nous, généralement, quand il y a un match à risque, et vous faites bien de me tendre la perche là-dessus, ce qu'on fait, c'est que les clubs nous alertent. On alerte la préfecture, il y a une réunion sécurité qui se fait et on essaye de sécuriser au maximum les différents acteurs. Et on invite vraiment les clubs à ne pas baisser le bras. Même si c'est une petite altercation de rien du tout, il vaut mieux signaler qu'on anticipe et qu'il n'y a rien que ne pas signaler du tout. Donc forcément, on est toujours un peu déçu quand on reçoit des photos d'agression ou qu'on reçoit des photos de bus caillassés. Donc là aussi, on ne peut qu'appeler au civisme des uns et des autres, surtout qu'une équipe qui est victime d'agression sur un terrain, il y a de fortes chances que ce terrain-là soit suspendu. Donc, c'est quand même dommage de mettre son équipe en difficulté, même si on sait là aussi que parfois, ce sont aussi des jeunes qui n'ont rien à voir avec le sport oui. Et qui cherchent un petit terrain pour exprimer un prétexte pour exprimer cette violence qui est très très malvenue, mais on va tous y arriver. Alors, si d'aventure à Madagascar, l'équipe remplit vos rêves, c'est-à-dire revient avec la médaille d'or, quelles sont les conséquences attendues pour les clubs? Parce que il y a forcément un lien. Bien sûr. Je pense que c'est comme quand je vois aujourd'hui peut-être un garçon comme Kylian Mbappé qui est né en 98 et qui, 20 ans plus tard, est devenu champion du monde. Ça crée aussi des vocations. Oui. Et Mandela disait que le sport a cette faculté-là d'unir les hommes. Mais peut-être qu'une victoire comme celle-là permettrait déjà aux gens d'être tellement heureux. Et puis au-delà de ça, je pense que ça va créer beaucoup de vocations et qu'on aura beaucoup de jeunes filles, beaucoup de petites filles, petits garçons qui vont s'inscrire. Et ça va donc permettre également, au lieu de les voir quelques années plus tard sur la rue, on les aura sur des terrains et puis ça sera pour notre plus grand bonheur. Alors justement, s'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, on ne se le cache pas. Les abonnements dans les clubs et notamment dans le football et encore plus à Mayotte ne permettent pas aux clubs de boucler leur budget et c'est bien logique. Les collectivités locales et le conseil départemental retombent dans leur travers d'antan, c'est-à-dire annoncent des difficultés financières. Y a-t-il un risque pour le sport, le football en particulier, de voir les subventions baisser et donc les heures de cours offertes aux enfants se réduire? Normalement, le risque est là. Mais et là aussi, vous êtes dans la chronologie, là, c'est très bien. Ça me permet de féliciter le comité de direction et son président. Il faut savoir que nous, au football, on a quasiment la licence, si ce n'est la licence la moins chère de sport à Mayotte. Et d'ailleurs même, je ne veux pas beaucoup m'avancer, mais peut-être même en France. C'est-à-dire que quand il y a des évolutions financières fédérales, nous, on ne les applique pas à Mayotte. Et il faut savoir que jusqu'à 13 ans, la licence, elle est quasiment gratuite. Pour
peu au-dessus, elle est à 1 euro, et pour les seniors, elle est à 10 euros. Ah oui. Ça veut dire que, et ça fait 10 ans maintenant que je suis à Mayotte, ça n'a pas bougé. Ça veut dire que on essaye de tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas de frein, et ça c'est une politique du comité de direction qu'on salue, en espérant que ça va permettre justement d'avoir beaucoup plus de licenciés. Et les subventions, elles viennent du conseil départemental et des collectivités locales. Le principal pourvoyeur, c'est le conseil départemental, et les communes aident aussi, mais financièrement, elles-mêmes, elles sont parfois très en difficulté. Bien sûr. Et même pour une équipe qui joue en Régional 4, en senior, c'est-à-dire la dernière division, c'est beaucoup de dépenses, que ce soit les frais en termes de déplacement, en termes de restauration, les équipements, parce qu'on a aussi, il faut le dire, des garçons qui ne peuvent pas s'acheter une paire de crampons. Donc généralement, ce sont les clubs qui le font, et naturellement on va vraiment militer pour qu'ils soient accompagnés. Alors on comprend les difficultés du conseil départemental, ça a poussé d'ailleurs cette année le comité de direction à dire, au lieu que tous les clubs payent toutes les dettes attendues au 31 janvier 2023 comme c'était prévu, on va leur laisser un délai supplémentaire, puisque on sait qu'ils n'avaient pas d'accompagnement au niveau du département, mais on sait aussi que le conseil départemental ne le fait pas de gaieté de cœur, donc on va espérer là aussi qu'ils vont trouver les moyens nécessaires pour que la saison 2024 soit un petit peu plus soulagée pour les clubs, parce que là ils souffrent vraiment beaucoup. Alors Aurélien Timba, merci d'être venu. On vous libère parce que vous devez rejoindre l'aéroport pour prendre le second avion, puisque le premier part dans peu de temps, et vous partez vers midi moins le quart, je crois. C'est exactement ça. Alors merci beaucoup d'être venu ce matin, et bonne chance, et on espère vraiment que vous reviendrez avec cette médaille d'or. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Avec plaisir, Anne-Constance. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.